C'est que vous avez réussi à déjouer plusieurs pièges, le plan Vigipirate, les auto-écoles sur le périphérique, et c'est en soi déjà une preuve de débrouillardise d'être ici, là où d'autres visiblement n'ont pas su trouver le chemin de cette salle de conférence, alors qu'elle aurait dû être remplie, mais ça fait partie des aléas de la vie. On est en tout cas ravis que vous soyez là pour vous parler d'une opération qui s'appelle le Chemical World Tour, et je vais vous présenter les personnes qui sont à mes côtés et qui vont vous raconter cette expérience, ses objectifs et la manière dont elle se déroule. C'est en tout cas une opération qui est particulièrement destinée aux jeunes. C'est un concept large et flou, hein, le concept de jeunes, mais en tout cas aux élèves, aux étudiants et aux élèves et étudiants qui commencent à s'interroger sur leur orientation professionnelle et sur les métiers qu'ils peuvent éventuellement embrasser. Il y a des métiers dans la chimie et le Chemical World Tour participe d'un travail d'information sur ces métiers de la chimie. Je vais vous en dire tout de suite davantage. Alors, avec moi, Hélène Méjean, qui est le directeur de la communication de l'Union des industries chimiques, qui est un organisme qui représente les entreprises de la chimie en France. Aux côtés d'Hélène, Anna Bricou et Axel Vergnery, ils ont tous les deux été candidats, lauréats, enfin en tout cas participants à la 4e édition du Chemical World Tour. On va vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et puis Véronique Obrecht, qui travaille à la direction de la communication corporate d'Arkema, qui est un grand groupe de chimie et qui, à ce titre, a accueilli et accueille régulièrement, depuis le début de la création de l'opération, des apprentis reporters et apprentis chimistes qui viennent à la découverte des innovations de la chimie, notamment dans les entreprises qui les portent et dans les laboratoires de recherche des grandes entreprises de chimie. Alors, avant de donner la parole à Hélène pour qu'elle nous rappelle un peu quels étaient les objectifs et comment fonctionne le Chemical World Tour, je crois qu'on a une courte vidéo qui est un peu le teaser et le film de présentation de la saison 4 du Chemical World Tour. Je propose qu'on le regarde ensemble et ensuite on vous en dit un petit peu plus. Le petit film de présentation de la saison 4. Hélène, on est donc à la 4e édition du Chemical World Tour. Vous êtes à l'initiative de cette opération. Quelle était l'idée que vous aviez quand vous avez lancé cette opération, le Chemical World Tour? Alors, l'idée qu'on avait, c'était d'arriver à incarner l'industrie chimique. Parce que quand on parle, en fait, à des grands publics, à vous, et qu'on vous dit l'industrie chimique, c'est quoi? Eh bien, beaucoup ne savent pas. Parce que quand on parle de l'aéronautique, de l'industrie automobile, là, on arrive à se rendre compte. Mais nous, l'industrie chimique, on avait du mal à faire comprendre qu'on produisait, en fait, des substances et qu'on mettait sur le marché des innovations qui allaient aider les autres secteurs de la société, que ce soit l'automobile et l'aéronautique dont je parlais, que ce soit la pharmacie, la cosmétique, que ce soit également l'agriculture, à progresser. Et donc, avec la Fondation internationale de la Maison de la Chimie, on a eu l'idée de se dire, on va donner la possibilité à des étudiants en chimie, mais également des étudiants en journalisme, de partir ensemble, découvrir en France et à travers le monde des innovations qui seront utiles à la société de demain. Et c'est comme ça qu'est né ce Chemical World Tour, et du coup, CAPA, qui est représenté par Jacques ici, nous a accompagnés pour, dans un premier temps, sélectionner des jeunes. Donc il y a une phase de casting, et je pense que Anna et Axel nous en parleront tout à l'heure, mais également les accompagner en France ou à travers le monde, dans des centres de recherche et dans des sites, des installations industrielles, pour aller à la rencontre des chimistes et comprendre comment les innovations qui naissent dans ces installations vont changer la vie de demain.
Alors, vous l'avez dit, hein, il y a une phase de sélection, donc les écoles sont sollicitées, école de journalisme, école de chimie, il y a des candidats, ensuite il y a une sélection, et puis il y a des binômes qui sont constitués, 6 binômes cette année. J'ajoute qu'il y a une dimension communication, parce qu'il faut qu'ils rendent compte de leur expérience, et aussi une compétition, parce qu'à la fin de chaque édition du Chemical World Tour, ils produisent un film qui raconte leur expérience, et que ce film est soumis à l'appréciation des internautes sur le web. Et alors, quel était le thème de la 4e édition du Chemical World Tour, Hélène, et pourquoi ce choix? Alors, le thème de cette année, c'est chimie et énergie. Alors pourquoi? Comme vous le savez, en fait, on parle beaucoup actuellement de transition énergétique. Hein, le gouvernement français est en train de préparer une loi, et la France accueillera à la fin de l'année ce qu'on appelle la conférence des parties, donc ce qu'on appelle aussi la COP 21, qui a pour objectif de réunir plus de 190 chefs d'État à Paris en décembre, et qui devront trouver un accord sur le climat pour prendre la suite en 2020 du protocole de Kyoto. Alors vous vous dites là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, franchement? Comme vous le savez aujourd'hui, toute activité humaine émet ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, dont le plus connu d'entre eux est le CO2, parce que vous-même, vous en émettez quand vous respirez. Mais comme on va être 9 milliards d'humains demain, et que chacun aspire à vivre quand même le mieux possible... Quand on sera 9 milliards, la salle sera remplie. Pour l'instant, oui, là, ça sera très rempli. Il faut arriver à trouver des solutions pour qu'on puisse tous vivre, bien se nourrir, avoir accès à l'eau potable, pouvoir se déplacer, mais tout en préservant la planète et tout en limitant le changement climatique. Donc ça, c'est l'objet de cette conférence. Et nous, l'industrie chimique, on est un acteur de cette transition énergétique. On est un acteur parce qu'on réduit nous-mêmes nos propres émissions, mais aussi on met à la disposition de l'automobile, de l'aéronautique, des villes durables, des solutions qui vont permettre de limiter les effets de gaz à effet de serre. Et donc les 6 reportages qui ont eu lieu cette année sont des reportages qui montrent ces solutions-là. Il y en a un qui est par exemple sur le fait de pouvoir utiliser du CO2 à la place du pétrole dans la fabrication de matelas. Donc peut-être que le prochain matelas que vous achèterez, il contiendra et il piégera le CO2. Anna et Axel vont nous parler, eux, d'un reportage qu'ils ont fait sur les batteries lithium-ion pour tout ce qui est les véhicules électriques et les transports durables. Et dans des pays comme la Chine aujourd'hui, c'est crucial. Et en France actuellement, vous voyez aussi toutes les discussions qu'il peut y avoir. Il y a eu un sujet sur l'avion solaire le Solar Impulse, qui est cet avion qui va commencer son tour du monde et faire le tour du monde grâce à l'énergie du soleil sans aucune goutte de pétrole. Il y a eu également un reportage sur une start-up très dynamique française qui s'appelle McPhy et qui a réussi à trouver une solution pour stocker l'hydrogène et pour répondre au problème d'intermittence des énergies renouvelables, parce que quand vous voyez une éolienne et quand vous voyez un panneau solaire, il produit de l'énergie, mais s'il n'y a plus de vent ou s'il n'y a plus de soleil, ça ne fonctionne pas. Donc il faut aujourd'hui trouver des solutions pour pouvoir stocker cette énergie quand elle est produite, pour pouvoir ensuite l'utiliser quand on en a besoin. Et puis il y a également un sujet sur les véhicules, et notamment pour alléger les véhicules, parce qu'une façon de réduire en fait l'émission des véhicules, c'est d'arriver à rendre ces véhicules plus légers, alors qu'on leur demande à contrepartie à chaque fois d'augmenter des dimensions de sécurité, etc. Donc c'était vraiment ce qu'on a souhaité donner sur cette thématique, une thématique d'actualité, et de montrer comment la chimie était au service de la société dans son ensemble. Alors, Hélène a déjà annoncé un peu les thématiques et les contenus du Chemical World Tour de cette saison. Il se trouve qu'il est tout chaud, il vient de sortir, il y a un petit film best-of qui rend compte de cette opération, qu'on va pouvoir vous présenter maintenant. J'insiste pour compléter le propos d'Hélène, parce que le village de la chimie, ça sert à ça, c'est pour beaucoup d'entre vous une première prise de contact avec le monde de l'entreprise. Moi, je vais marteler un truc, parce que quand on a travaillé, réfléchi avec Hélène, avec les gens du nom des industries chimiques sur cette opération, notre souci, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut faire toucher du doigt à des étudiants, à des étudiants en journalisme et de façon générale à un public assez jeune, ce que sont les métiers de la chimie, et leur démontrer que c'était intéressant de travailler dans ce secteur, qu'il y a des gens qui travaillent dans les labos de recherche, qui sont des géotrouve-tout un peu dingos, qui commencent à voir comment on peut mettre du CO2 dans un matelas, qu'il y a
des carrières formidables à voir dans ces métiers, et je vois que là dans la salle il y a pas mal de jeunes filles. Je voudrais juste, avant qu'on regarde le sujet, vous dire que on a une crise de la vocation scientifique des filles dans ce pays. Les filles, elles sont super bonnes à l'école, elles sont généralement bien meilleures que les garçons. D'ailleurs, derrière dans les entreprises, elles sont souvent meilleures aussi, plus rigoureuses, plus appliquées. Je sais qu'il ne faut pas dire ça parce qu'on a l'air de dire que ça fait une différence entre les garçons et les filles, donc je vais certainement être réprimandé. Néanmoins, sur ma petite expérience, je trouve que les filles sont sérieuses à l'école et sont bosseuses. Et si vous avez du goût pour la science, vous avez des carrières absolument formidables qui s'ouvrent à vous. Les boîtes ont besoin d'ingénieurs, elles ont besoin de techniciennes. Devenez ingénieur, soyez bonne en maths, soyez bonne en physique, soyez bonne en chimie. Le monde vous appartient demain, je vous le dis vraiment. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent faire The Voice ou être journaliste ou travailler dans la communication ou le marketing chez L'Oréal. Devenez ingénieur, ingénieur chimiste, bossez dans l'industrie, vous allez faire des carrières formidables. On regarde le best-of du Chemical World Tour saison 4. Vous roulez en scooter électrique, mieux isoler les bâtiments. Vous roulez en scooter électrique, mieux isoler les bâtiments, recycler le CO2, conduire des voitures plus sobres, stocker les énergies vertes ou voler grâce à l'énergie solaire, il faut de la chimie. La chimie au cœur de la transition énergétique, voici le thème de cette 4e édition du Chemical World Tour. Ce matela a un super pouvoir, il lutte contre les réchauffements climatiques. Grâce notamment à une innovation de la chimie. Mais avant cela, il a fallu sélectionner 12 participants au terme d'un cruel mais nécessaire casting, composé cette année de Sabine Quindou, présentatrice de C'est pas sorcier, de Jacques Morel, journaliste à Capa, et d'Amélie Trinkley, lauréate de la saison 3. On est super heureux. On a versé une larme sur ceux qui nous quittent, et donc on est super heureux de ceux qui restent. On continue. Cette année, 6 binômes constitués d'un étudiant chimiste et d'un étudiant Cette année, 6 binômes constitués d'un étudiant chimiste et d'un étudiant journaliste étaient chargés d'enquêter chacun sur une innovation chimique. Anna et Axel ont percé le secret des batteries lithium-ion plus puissantes. Destination la Chine avec Arkema. Nous sommes à Shanghai, 2e plus grande ville de Chine. Marie et William se sont penchés sur la construction durable et l'efficacité énergétique. En route pour l'Allemagne et la France. Nous allons chez BASF, leader mondial de l'industrie chimique. Marie et Esteban ont découvert le plastique qui recycle le CO2. L'occasion de visiter un haut lieu de la chimie en Europe. Les Vertuset, c'est le berceau de Bayer, une des plus grandes entreprises de chimie au monde. Tina et Sylvain ont déshabillé pour nous la voiture la plus légère et la plus sobre. Au programme, 3 destinations, France, Suisse et Allemagne chez Dochemical. Nous, on va en Suisse, vous dépose. Ah bah avec plaisir. Fleur et Cher nous ont révélé le mystère des ailes de l'avion solaire. Ils ont cherché leur chemin en Suisse et en Italie. Nous sommes à Bollate, près de Milan, devant le laboratoire Solvay, un groupe d'envergure internationale. Marion et Adi ont enquêté sur l'hydrogène qui valorise les énergies renouvelables. Passage obligatoire par la Grande-Bretagne et le sud de la France. Nous sommes attendus chez Maxi Energy. C'est cette PME française créée en 2008 et c'est un petit rapport avec ça. Allez Marion, let's go. 17 000 cellules photovoltaïques. Pour les protéger, il existe ce film, le ALAR. 17 000 cellules photovoltaïques. Et pour les protéger, il existe ce film, le ALAR ECTF. Ça, c'est la mousse de notre matelas. Et c'est dans cette mousse-là qu'il y a du CO2. Le Kainer est au niveau de la cathode. Il va permettre de pouvoir faire plus de cycles de charge, mais de charge de la batterie. Les fabricants de voitures utilisent la colle Betamate mais ne l'ont pas inventée. Elle est née dans la tête des chimistes. Et c'est en Allemagne que nos équipes de chercheurs ont développé une nouvelle catégorie d'isolants qui s'appelle les aérogènes. On voudrait savoir comment on fait pour stocker l'hydrogène dans une galette de cette forme-là. Passez au labo, on va vous démontrer comment on fait. Oh bah Dr Hoffman. Comprendre à quoi sert la chimie, Adi. rencontrer des chimistes sur le terrain. Comprendre à quoi sert la chimie, rencontrer des chimistes sur le terrain et visiter des labos, telle était la mission des équipes du Chemical World Tour. So when we're going to find this manufacturing model? We developed it for interior insulation, so I hope we will see it in approximately 5 years in all. What's so innovative in a drone production? Make the carbon dioxide react. There is actually not a lot of ways to turn the carbon dioxide
back into something useful again. So without PVDF, batteries will be falling apart. You cannot use it. And also during charging and discharging, this very harsh environment, kind of can help all materials stay together. And what does it mean in terms of CO2 emissions? How much is avoided? Even more. It's actually 500 Stade de France filled with carbon dioxide. Et voilà une pastille d'hydrure de magnésium activé. Là-dedans, vous avez l'équivalent de 600 litres d'hydrogène. Combien de lumière est transformée en électricité? On peut voir l'efficacité de la cellule après lamination, qui est tout à fait comparable avec l'efficacité du module fait en verre. Et pour rendre tout cela intelligible, il aura fallu appliquer les 10 commandements du journalisme. Tout d'abord, bien préparer son sujet. Prononcer correctement le nom des molécules. Pour tout découvrir sur ce fameux caïnar, le polyfluorure de vinylidène. Ne pas se laisser troubler par l'interviewé. Faire le point. Avoir les yeux derrière la tête. Avoir les yeux derrière la tête. Répéter ses questions avant de tourner. Ne pas perturber son partenaire. Où est produite la bétamate? Eh bien non seulement elle était... Mais arrête de tourner la tête et de dire ça. Ne pas se tromper d'interlocuteur. Travailler son anglais. Okay, so finally it's a double benefit. Sorry, say that, it's a double benefit. Finally. Double benefit. Et éviter le terrain d'entraînement du GIGN pour faire ses plateaux. Sans oublier de rapporter une photo souvenir pour alimenter les réseaux sociaux. Sans oublier de rapporter une photo souvenir pour alimenter les réseaux sociaux et faire gagner son équipe. Voilà, alors un petit best-of, un petit aperçu de la saison 4 du Chemical World Tour, et on a la chance d'avoir avec nous Anna et Axel qui ont tous les deux été des candidats participants au Chemical World Tour. Alors Anna, je commence par toi. Est-ce que tu peux nous raconter quelle a été ton expérience, quelle était l'innovation que tu devais filmer, où est-ce que tu t'es rendu, enfin bref, raconte-nous comment ça s'est passé. Alors avec Axel, on a eu la chance d'aller en Chine, à Shanghai, pour tourner notre reportage. On était chez Arkema, qui est une entreprise française, un gros groupe français. Et donc, on a enquêté sur les batteries au lithium et surtout un polymère qui s'appelle le Kynar PVDF, qui est utilisé dans les batteries pour les rendre plus puissantes et allonger leur durée de vie, pour qu'on puisse les utiliser en fait dans les véhicules électriques. Parce que en Chine, par exemple, vous savez tous qu'il y a énormément une population très importante, et donc les problèmes de pollution liés aux voitures sont en augmentation constante. Et donc un des enjeux du centre de recherche et développement d'Arkema là-bas, c'est de développer ces batteries au lithium et notamment le polymère Kynar PVDF pour répondre l'utilisation des batteries au lithium et des véhicules électriques. Voilà, pour faire face aux problèmes que posent les voitures. Alors vous l'avez compris, dans chaque binôme du Chemical World Tour, il y a une étudiante en chimie, c'est le cas de Anna, et puis il y a une ou un étudiant en journalisme, c'est le cas d'Axel. Alors Axel, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette... D'abord, quelle était ta mission sur cette opération, et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Alors bonjour à tous déjà. Donc déjà ma mission à moi, forcément, c'était d'apporter un côté journalistique, étant donné que voilà, j'étais allié justement à un binôme en chimie. Les plateaux, après en général, on les faisait ensemble. Pareil pour ce qui était de la chimie, tout ce que je ne savais pas forcément. Anna était là pour m'expliquer, tel un gamin de 8 ans, ce qu'était vraiment la chimie. Voilà, elle m'expliquait vraiment en détail, comme si je revoyais la chimie, comme si je revenais au collège, au lycée.
Et après, c'était quoi déjà la deuxième question? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Ah oui, ce que je retiens de cette expérience, déjà, c'est que ça a été très enrichissant d'un point de vue journalistique comme d'un point de vue chimique, dans le sens où voilà, on a fait pas mal de plateaux, on a appris à improviser à certains moments, à travailler dans l'urgence et tout simplement à préparer un reportage du début jusqu'à la fin, voilà, avec des intervenants où c'était pas forcément tout le temps facile étant donné que voilà, c'était des Chinois, mais voilà, ça a été une expérience évidemment pour moi unique, et voilà, si je devais le refaire, évidemment que je le referais. Après voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de candidats chaque année qui souhaitent participer au Chemical World Tour, c'est que c'est une expérience vraiment qui n'est pas proposée à tout le monde. Et voilà, moi quand j'ai su que le Chemical World Tour refaisait une saison 4, j'ai sauté sur l'opportunité d'être candidat et ensuite de voir si j'avais l'occasion de faire partie des candidats. Alors on va regarder le sujet que vous avez réalisé et que vous avez tourné en Chine chez Arkema. C'est donc un sujet qui est actuellement en compétition sur le site du Chemical World Tour, pour lequel on peut voter, donc vous êtes très actif en tout cas pour défendre votre propre dossier. Juste quand même, on regarde ce sujet, puisque là on est dans une opération, le village de la chimie, qui donne l'occasion à des personnes qui, et c'est pas du tout un reproche, c'est normal, quand on est encore au collège ou au lycée, on fréquente assez peu le monde de l'entreprise et on en a une représentation assez distanciée. Vous-même, je crois que avant d'aller visiter des entreprises de la chimie, vous n'aviez pas forcément une représentation très précise de ce qu'étaient les gens que vous alliez rencontrer. Alors ces gens-là, qu'on représente un peu soit comme des sortes de savants fous en blouse blanche ou de petits gris derrière des éprouvettes, ils étaient comment les chercheurs d'Arkema que vous avez rencontrés en Chine? Tu veux parler? Tu veux commencer? Moi c'est vrai que c'est pareil, moi j'avais un peu aussi cet aperçu-là évidemment des chimistes. C'était d'ailleurs le cas aussi, je sais, dans la saison 3 où Anthony faisait justement parler justement de ça. Non, nous voilà, c'était assez comment dire, très agréable. Tout de suite on a pu échanger assez rapidement avec eux. Ils nous ont filé des blouses, des lunettes, voilà, toutes les protections évidemment nécessaires pour rentrer dans les labos, et après ils nous ont expliqué tout simplement leur travail, comment créer justement le Kynar PVDF, et voilà, c'était assez... Et rassure-nous, c'est des gens normaux, quoi, donc ils sont fréquentables. Oui, c'est des gens normaux, évidemment, sauf que voilà, ils ont cette qualité de pouvoir faire des choses, de faire avancer pour moi, en gros, voilà, toutes les technologies. Et d'ailleurs, c'est pas seulement la technologie, puisqu'on le voit chaque saison, il y a un thème différent lié à la chimie. L'année dernière, je crois que c'était les nouvelles technologies. Là, cette année, c'est l'écran souple, il y avait eu le sport, il y avait eu l'environnement, donc ça s'applique vraiment à tous les domaines de la vie courante. Et même ça, c'était assez étonnant, parce qu'ils expliquaient comme quoi, moi étant donné que je suis footballeur, enfin je joue au foot, ils expliquaient comme quoi ils changeaient, ils permettaient au terrain d'avoir une souplesse sur certains terrains, que voilà, une fois qu'on joue dessus, on a comment dire, une approche différente sur le terrain. Pareil pour les ballons de foot, d'ailleurs on le voit sur le stand d'Arkema, il y a des chaussures de foot, ils mettent plein de choses en avant, et donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que comme disait Lavoisier, la chimie, en gros c'était la chimie transforme tout. Non, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, tout se transforme. Et voilà, c'est pour ça que je suis journaliste, je suis pas chimiste, normalement je devrais la connaître. Ce proverbe-là, je devrais le connaître, mais voilà, c'était en gros, moi, c'est exactement ça que j'ai eu en tête quand je suis allé en Chine, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait tout se transformait grâce à la chimie, et c'est aussi pour ça des fois que je regrette finalement de... Et d'ailleurs, on a un invité surprise, c'est Lavoisier, on va le faire rentrer. Non, c'est pas vrai. On va regarder ensemble. Nous sommes à Shanghai, deuxième plus grande ville de Chine. En 10 ans, le royaume du vélo est devenu le premier marché mondial de l'automobile. Rendez-vous compte, ici, une voiture est produite toutes les 2 secondes. Pour lutter contre la pollution, une solution, les véhicules électriques. En Chine, il y a déjà 150 millions de roues électriques comme le nôtre. Le gouvernement compte d'ailleurs investir 13 milliards d'euros dans la construction de bornes et de voitures électriques. Et pour faire fonctionner ces véhicules, il faut des batteries lithium-ion toujours plus puissantes.
Et c'est là qu'intervient la chimie, et tout particulièrement le kynar PVDF, un polymère au super pouvoir. Alors direction le site Arkema de Changshu qui produit le kynar PVDF. Bon allez, on est parti Anna? Bon Axel, t'as compris quand même comment ça marchait une batterie? Je veux bien que tu me réexpliques quand même. Là t'as la node, le pôle négatif, ici la cathode, le pôle positif. Chaque ion lithium va perdre un électron, et quand l'ion lithium traverse l'électrolyte, l'électron va dans le circuit. Ce déplacement d'électrons va vers le moteur, et c'est ça qui crée l'énergie électrique, qui fait fonctionner le moteur et la voiture électrique. Les ions lithium vont jusqu'à la cathode, les électrons suivent. Donc là, ta batterie, elle est déchargée. Il va falloir la brancher à une prise. Hop. Et la réaction chimique se fait dans l'autre sens. Tous les ions lithium se déplacent vers l'anode, les électrons aussi. Ils retrouvent chacun leur ion lithium. La batterie est chargée. D'accord, mais alors concrètement, le kynar, il est où là-dedans? Le kynar, il est au niveau de la cathode. Il va permettre de pouvoir faire plus de cycles de charge et décharge de la batterie parce qu'il est super résistant et très stable. Ah, il assure grave ce kynar. Hein. Ouais, carrément. Ça y est, on est arrivé à Changshu, à 120 km au nord de Shanghai. Arkema est une entreprise française, leader mondial de la chimie des spécialités et numéro 1 sur le marché des PVDF. Nous sommes attendus au tout nouveau centre recherche et développement pour tout savoir et tout découvrir sur le kynar, ce fameux polyfluorure de vinylidène. Hi. Hello. Hello, my name is Anna. Oh, my name is Shirley. Nice to meet you. Can you show us batteries, please? Oh yeah, this one's will be can be used for Tesla, very famous electronic cars. Approximately for Tesla, it will be need over 7,000 pieces like this kind of battery. Surely, in this battery, where is the kynar? Here we can see there are different layers, cathode and anode. So what a PVDF do is a bender, so it's acting like a super glue to bend the cathode material, the active material, the carbon black together, so you can assemble the batteries, you can use it. So without PVDF, batteries will be falling apart. You cannot use it. And also during charging and discharging, there's very harsh environment, and kynar can help all materials stay together. Thanks to kynar, we can use batteries longer. Oh yeah. Okay, it's like a superhero, in fact, kynar. In battery, yes. Can you show me in reality what is kynar? Oh yeah, of course, we have materials here. Let's go this way. It's the kynar? Yes, it's kynar. So it's a chemical reaction to do a polymer, and the polymer is the kynar? Yeah. Okay. Yeah, exactly. Oh, so now we can do an electrode? Yes. So you are putting black pasta on the alu foil? Yes. And we can say this is your electrode? Yes. So we are going to burn it to the oven. Okay. And bake it. Let's go. Let's go. Strong like a kynar! Nous sommes dans l'usine à partir de laquelle Arkema sert le marché asiatique du PVDF pour les batteries. Et il faut savoir que la production mondiale des batteries se fait à plus de 95% ici, en Asie. C'est pourquoi Arkema, leader sur le marché chinois, est installé à Changshu. How long is Arkema involved in kynar PVDF production, and why is it still innovative? We have been producing kynar PVDF since 1965. Actually, when lithium-ion battery technology started, it was mainly used in consumer electronics. But very recently, we see a very new, interesting application that is electrical vehicle with a lithium-ion battery inside. And today, how big is the e-car potential? Next year, our government has a target of 500,000 new energy cars in all over China, and this number will increase to 5 million by 2020.
Nous voici maintenant à Refei, l'une des 88 grandes mégapoles chinoises qui disposent de bus électriques. Ce bus d'ailleurs dans lequel nous sommes est alimenté par des batteries au Kynar PVDF. Et justement, nous avons rendez-vous à la station de recharge des bus de ville avec un agent Kynar. Hello, Mr. Zhe. 你好，你好，你好。 You sell Kynar PVDF for batteries? 对的， Those batteries are made with Kynar PVDF? 对，我们提供 Kynar PVDF 给国轩，国轩做了这个电池供给这个安凯大巴。 How do batteries producers make performant and safe batteries? 电池厂商呢会选择一些品质不错的电池材料，包括 Kynar PVDF 去提升就是整体的电池性能，也能够提升电池的容量密度。 Do you sell Kynar PVDF only for bus batteries producers or also for car batteries producers? Kynar PVDF 可以用在EV 大巴和 EV 小轿车里面。 So do you have an e-car I could borrow from you? 我没有，但是我的朋友有一辆，在那边我可以带你们过去。 Let's go. Yeah, thank you. Have a nice trip. Bye. Okay. Bye. Thank you. Goodbye. Bye. 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 Nous voilà parés pour notre Chemical China Tour à bord de notre bolide électrique. Mais avant ça, on va vérifier que vous avez bien tout compris sur le Kynar PVDF. Alors on se résume? Le PVDF Kynar, c'est quoi? C'est un polymère de la famille des matières plastiques à base d'atomes de fluor. C'est un liant super puissant. Accroché à la cathode des batteries lithium-ion, il agit comme un stabilisant pour charger plus rapidement les batteries et augmenter leur performance de durabilité et de puissance. Le Kynar permet aux batteries lithium-ion d'accumuler plus d'énergie pour être plus autonomes et plus fiables, ce qui en fait les batteries préférées des véhicules électriques. Ciao. Ciao. Lors du tournage, d'arriver à expliquer comment fonctionne une batterie, comment notre innovation, le polymère, va intervenir dans cette batterie. C'est pas facile pour moi parce que maintenant ça fait 5 ans que je fais des études spécialisées dans la chimie. Donc d'arriver à retranscrire ce que je connais déjà de façon simple, avec des mots simples ou avec aussi des moyens, comme vous avez pu voir, des petites mises en scène visuelles. Donc je pense qu'Axel a compris tout ce que je lui ai raconté, ou alors il a fait semblant, et il est très bon acteur, mais je pense qu'il a compris. Et c'était intéressant aussi parce qu'en l'expliquant à Axel à chaque fois, je pouvais voir si lui avait compris, et donc si le public, si vous alliez comprendre ce qu'on voulait vous transmettre et vous faire comprendre. Et donc si je voyais sa tête complètement déconfite, je me doutais que le message n'était pas bien passé, et s'il était heureux et épanoui de ce que j'avais raconté, je me doutais qu'il avait compris. Voilà. Voilà. Axel, toi, un petit mot, le fait d'accéder finalement à des concepts de chimie qui t'avaient abandonné en classe de 4e, est-ce que ça t'a plu? Oh, ça m'a abandonné quand même, en seconde quand même. D'accord. En seconde, je faisais encore de la chimie, mais après, oui, j'ai quand même revu pas mal de choses, justement dans la vidéo, ce qu'elle montre, bon ça je me rappelle pas forcément l'avoir fait, mais je sais que des fois elle m'expliquait des schémas et ça me revenait en tête et je me dis ah oui c'est vrai que ça je l'ai fait, mais ça me semblait tellement loin parce que finalement je me rends compte que si on arrête au bout d'un an, 2 ans, on peut perdre assez vite, mais bon après si je me rappelais quand même de pas mal de choses, et après l'expérience m'a permis surtout de connaître des choses que j'aurais pas appris à l'école, et il est toujours temps d'apprendre, et c'est pas parce qu'on avait si on peut retenir une chose, c'est qu'il y a des moyens de revenir vers la chimie, même si on a décroché quand on était encore au collège ou au lycée, même si toi tu l'abordais par un biais détourné qui est le journalisme. Ah oui, mais même moi là, après avoir fait cette expérience là, j'ai envie de m'y mettre à la chimie, mais je vous dis que c'est peut-être un peu trop tard maintenant aussi, mais bon
parce que là je suis en 4e année maintenant de journalisme, mais c'est vrai que voilà, ça m'a appris vraiment, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, et on s'est vraiment axé sur le Kynar PVDF, sur le polyfluorure de vinylidène justement, ce qui était assez compliqué à dire, et voilà, non, j'ai appris vraiment beaucoup de cette expérience. Voilà, faut le vivre pour s'en rendre compte vraiment, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Alors je me tourne vers Véronique Aubrecht. Véronique, vous êtes responsable, vous travaillez à la direction de la communication corporate d'Arkema. Arkema, un groupe qu'on a abondamment cité, et c'est important de le souligner parce que pour que le Chemical World Tour existe, il faut qu'il y ait des entreprises qui jouent le jeu, qui ouvrent leurs portes, qu'il y a que des collaborateurs, des chercheurs, des ingénieurs prennent un peu sur leur temps pour faire ce travail d'accueil, d'explication. Généralement d'ailleurs ils sont plutôt contents de le faire parce qu'ils sont contents qu'on s'intéresse à leur travail, à leur innovation. Qu'est-ce qui vous motive dans cette opération de Chemical World Tour et pourquoi une entreprise comme Arkema s'y associe? Alors Arkema, c'est la première entreprise chimique en France et elle a déjà initié il y a plus de 10 ans une démarche pédagogique qui s'appelle Terrain d'entente et qui vise effectivement à aller vers le public et notamment vers le jeune public pour expliquer ce qu'est la chimie, pour expliquer ce que l'on fait. Car on s'aperçoit que le public en général, les plus jeunes en particulier, ont une image complètement différente et très éloignée de la réalité de cette industrie. Donc dans le cadre de ce programme, Arkema ouvre ses portes aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants pour faire découvrir justement comment on fabrique ces produits, à quoi ils servent. On va également dans les écoles et nos ambassadeurs, nos salariés ambassadeurs sont vraiment ravis de communiquer leur passion pour cette science et cette industrie. Et nous échangeons aussi avec les inspecteurs d'académie qui viennent régulièrement visiter nos usines et nos centres de recherche pour rester, je dirais, à la page et s'assurer que ce que vous apprenez en cours correspond bien aux attentes des industriels et pourront vous servir à occuper les emplois que nous vous offrons. Alors, c'est peut-être une question piège, mais elle me paraît importante. On évoque donc la possibilité d'accueillir des jeunes dans les entreprises. Est-ce que on est dans un contexte où on entend beaucoup parler de chômage, de la difficulté de l'accès à l'emploi pour les jeunes? Est-ce qu'Arkema est une entreprise qui recrute et qui recrute quel type de profil? Alors justement, la chimie constitue vraiment un secteur attractif d'employabilité. Arkema, pour ne citer que cette, en France, on embauche plus de 300 salariés par an pour l'ensemble de nos usines et de nos centres de recherche. Et les métiers, tels que le disait Axel tout à l'heure, on a plutôt l'idée de métiers dans la chimie, le chercheur fou en blouse blanche derrière sa paillasse qui fait plein d'expériences avec de la fumée. Mais il n'y a pas que ça dans la chimie. Hein. On a bien sûr besoin de chercheurs pour trouver de nouveaux produits, de nouvelles matières qui vont servir, je dirais, à l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Mais aussi on a besoin de tout ce qui est fonction support. On a besoin de personnes pour faire marcher les usines. On a besoin de personnes pour entretenir les équipements de ces usines. On a besoin de personnes qui veillent à la sécurité des employés, mais aussi à la sécurité des consommateurs, hein, pour s'assurer que les substances que nous mettons sur le marché vont bien, ne vont pas être représenter un danger quelconque. Absolument. À la fois pour l'environnement et pour la santé des personnes. On a besoin de gens qui analysent les productions que nous réalisons pour qu'après les clients soient satisfaits de ces produits et qu'ils les utilisent en toute sécurité. Et puis on a besoin de personnes pour aller vendre nos produits. On a besoin de juristes. On a besoin de toxicologistes, de toxicologues, pardon. Une très grande variété de métiers. Et c'est important de le souligner, là encore dans le contexte
contexte économique ambiant, vous avez pu observer dans le best-of du Chemical World Tour que beaucoup des usines et des entreprises dans lesquelles se rendaient nos binômes de journalistes et d'étudiants en chimie étaient des entreprises européennes. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à considérer que la chimie de demain et l'industrie, elle se passe dans les pays dits émergents, la Chine, l'Inde. Ben là, vous voyez bien qu'il y avait quand même des entreprises qui sont en Allemagne, en Suisse, en France, en Italie, et qu'il y a une possibilité de travailler ici et maintenant dans ces métiers. Juste un mot, parce que je vois qu'on a commencé en retard en espérant que les moniteurs d'auto-école laisseraient venir tous les inscrits à la conférence, donc je ne veux pas qu'on déborde trop sur la conférence suivante. Je crois qu'on a une petite vidéo, je me permets de la lancer, Hélène, directement pour gagner du temps. Tu veux peut-être en dire un mot justement sur les métiers offerts par la chimie et l'attractivité de ces métiers. C'était un participant d'une précédente édition du Chemical World Tour, Nordine Yelouz, qui revenait sur cette expérience. Oui, tout à fait. Et c'est surtout pour vous montrer en fait que vous êtes acteur après de votre orientation professionnelle. Et là, Nordine, quand il est arrivé sur le Chemical World Tour, il était en bac pro. Il venait juste de passer son examen. Et là, vous allez l'entendre, il a vraiment d'autres projets. Moi, avant ma participation au Chemical World Tour, 2 semaines avant, je terminais mes examens en bac pro industrie des procédés, en partenariat avec Solvay. Donc vous êtes parti, vous passiez vos examens en même temps? Enfin, je venais de terminer mes examens. D'accord. Donc 2 semaines après la fin de mes examens, je pars au Brésil, chez Solvay aussi. Donc à mon retour du Chemical World Tour, j'ai eu 2 bonnes nouvelles. La première, c'était qu'on me proposait l'embauche. Donc j'ai dit oui tout de suite. Et la seconde, c'était qu'on m'accompagnait pour passer mon DUT en cours du soir, DUT chimie, sur 3 ans. Donc là, c'est la 3e année. Et j'espère l'année prochaine intégrer une école d'ingénieur. Je croise les doigts. Donc c'est un joli parcours. En quoi est-ce que le Chemical World Tour vous a aidé? Le Chemical World Tour, déjà, sur le plan personnel, je suis quelqu'un d'assez réservé et timide. Donc faire un reportage, parler devant des caméras, ça c'était pendant le reportage. Il y a aussi l'après Chemical World Tour où j'ai été sollicité pour faire des conférences devant des centaines de collégiens et lycéens. Donc c'est sûr qu'au niveau confiance en soi, je me suis amélioré. Le Chemical World Tour m'a beaucoup aidé aussi pour, comme je disais, vaincre ma timidité. Ce qui est important donc, au travers de ce reportage, c'est que donc, il était en bac pro, il a donc choisi la voie de l'apprentissage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont vraiment des voies qui sont très intéressantes puisque vous avez la possibilité de pouvoir poursuivre des études, mais d'avoir un pied dans l'entreprise. Vous avez un vrai contrat de travail, vous êtes donc du coup rémunéré. Et donc, l'idée derrière ça, c'était aussi de vous montrer que c'est pas parce que vous arrivez dans une entreprise à un niveau de poste que vous allez y rester toute votre vie et que c'est une des caractéristiques des industries chimiques aujourd'hui, c'est d'accompagner aussi les salariés dans leur évolution professionnelle et dans des choix de vie qui peuvent être différents. Je peux peut-être justement corroborer les propos d'Hélène en parlant de mon expérience personnelle, puisque je ne suis ni chimiste, ni scientifique, ni technicienne, mais j'ai fait toute ma carrière chez Arkema et j'ai eu l'occasion vraiment de remplir des fonctions très différentes, puisque j'ai débuté par la vente de produits chez Arkema. Ensuite, j'ai été responsable d'une ligne de produits, donc là, il fallait connaître le marché, savoir où aller, quel client il fallait viser. Et aujourd'hui, je suis à la communication. Donc, vous voyez, on peut effectivement, grâce à toutes ces variétés de métiers, on peut rester épanoui et avec des postes très enrichissants. Merci Véronique. Juste éventuellement, comme le veut un peu la tradition, c'est vous donner un tout petit peu la parole et après on conclura assez vite. Je dis que je vais vous donner la parole en disant qu'il n'y a plus le temps pour le faire, ce qui n'est pas très habile. Mais encore une fois, si vous avez une ou deux questions à poser sur les Chemical World Tour, d'abord, on peut vous y répondre. Vous n'êtes pas si nombreux, donc on pourra éventuellement répondre à vos questions. Mais peut-être que ce qu'on vient de vous présenter suscite des interrogations ou des questions. Je sais que la première question est souvent la plus dure, et s'il n'y en a pas, on donnera le mot de conclusion à Anna et à Axel. Est-ce que ce que vous venez de voir vous interroge? Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser aux personnes qui sont présentes? Oui, je viens vers vous, ce sera plus simple. Comment est venue l'idée du Chemical World Tour? On s'est dit en fait, et quand on vous voit ici au village de la chimie, on vous donne tous des plaquettes
Et puis très souvent, moi, mes plaquettes, je les retrouvais dans la poubelle à la sortie du parc, là, parce que vous ne les trouviez pas très intéressantes. Alors je me suis dit, il faut qu'on arrive à trouver un autre moyen pour essayer d'intéresser les jeunes. Et puis surtout, vous montrer du doigt, en fait, vous rendre concret ce que pouvaient être nos industries. Donc on a eu une petite séance de brainstorming avec Jacques. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait aussi toutes ces émissions de télé-réalité voilà, qui fleurissaient. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas notre petite émission de télé-réalité en envoyant des jeunes qui sont suivis par des caméras. Alors nous, nos caméras sont très discrètes, hein, il faut... Ils sont très libres. Mais ensuite, pour qu'eux-mêmes puissent être les témoins et faire partager, comme le font Axel et Anna aujourd'hui, ce qu'ils ont vu. Alors c'était un peu un pari, hein, parce que on donnait une caméra à des jeunes, Arkema en témoignait tout à l'heure, on ouvre nos portes, donc voilà, on pourrait très bien avoir des reportages qui soient, mais franchement c'est nul. Et là, je croise les doigts, je touche du bois. On a maintenant plus d'une 50aine de jeunes qui sont partis, et à chaque fois, ça a été... Et voilà, d'une trentaine de reportages sur des innovations de la chimie. Et une trentaine de reportages, et ce sont à chaque fois des belles rencontres, des échanges. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un plateau qu'on a fait sur ma chaîne étudiante, que vous suivez peut-être, qui sera diffusé dans quelques jours. Et vous voyez que même plusieurs années après, ces jeunes continuent à nous suivre, continuent à témoigner, parce qu'ils ont vécu quelque chose d'un peu unique. Et ils ont surtout été très surpris des échanges et des discussions qu'ils avaient pu avoir. Et pour compléter la réponse, c'est vrai, moi je travaille dans une agence qui s'appelle CAPA, qui est la première agence de reportage et de documentaire en France. Et alors ça va rien vous dire, parce que c'est quasiment l'époque où il y avait 2 chaînes de télévision, mais il y avait une émission qui s'appelait La course autour du monde, et qui permettait à des jeunes de partir en reportage sur le terrain, avec leurs reportages qui étaient jugés par des journalistes professionnels. Ça a été une émission très célèbre de la télévision qui a disparu, et il y avait un petit clin d'œil qui était aussi lancé à cette opération, à cette émission d'Antenne 2 à l'époque, qui permettait à des jeunes de partir à la rencontre du monde, ce qui est toujours quelque chose qui permet de s'ouvrir les yeux, la tête, et de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On y participe comme ça, ou c'est avec des études? Alors, très bonne question. À partir de quel âge et de quel niveau de formation on peut être candidat au Chemical World Tour? Donc on l'a vu là avec Nordine, hein, c'était au niveau d'un bac pro. En fait, on a accueilli au travers des différentes sessions des candidats du bac pro au doctorant. Là, vous êtes en quelle classe pour les gens qui sont présents ici? 3e, oui. Donc il va falloir encore attendre un tout petit peu. Mais donc, du coup, on annonce le concours. Il y a un dossier de candidature à remplir. Et ensuite, il y a une première sélection sur dossier. Ensuite, on fait une sélection par Skype, parce qu'il faut qu'on voit aussi comment la personne réagit. Et après cette sélection par Skype, il y a un casting à Paris. Cette année, vous étiez combien au casting? Une vingtaine, je crois? 22, et on en a pris 12. Donc c'est vrai que pour les 12 qui restent, c'est fantastique. Pour les 12 qui ne sont pas retenus, Anna peut en témoigner, parce que Anna, elle a eu la chance, en fait, de pouvoir... Anna, on a un peu joué avec ses nerfs. Elle avait fait un dossier de candidature formidable. Moi, j'étais dans le jury. Je peux vous dire que quand on regarde ça sur des émissions de sélection de télé-réalité, on se dit, oh là là, c'est surjoué. Et puis en fait, on a des gens qui ont bossé, qui ont présenté des dossiers, qui ont envie de partir. Anna faisait partie de cela. Et puis à la fin, il y a des arbitrages à rendre très subtils entre est-ce que cette personne va bien s'entendre avec elle, etc. Bref, je vous la fais courte. Anna, en première instance, n'a pas été retenue. Et il y a une personne qui devait partir et qui finalement ne partait plus. Donc on a joué avec les nerfs d'Anna, qui n'est pas partie dans un premier temps et qui a été repêchée pour partir en Chine, notamment. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai connu un peu tous les sentiments. Faut vous imaginer que c'est un peu un casting un peu comme la Nouvelle Star, en fait. Ça ressemble vraiment à ça. Et c'est vrai. Et du coup, il y a beaucoup d'émotions une journée. Et donc, quand on nous annonce le résultat, pour ma part, du coup, le résultat était négatif. Donc, tout retombe et on se dit, tant pis, j'ai loupé une chance incroyable. Et donc, moi, après, j'ai été repêchée, on va dire. Et voilà, donc, je pense que j'aurai jamais de regrets par rapport à ça, parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Et depuis le début, j'en étais convaincue, mais je suis encore plus maintenant. C'est une opportunité vraiment extraordinaire, et je pense que vous pouvez garder ça en tête pour les prochaines
années là, de votre vie. Et peut-être que si vous faites des études de chimie dans quelques temps, vous pourrez repenser à ce concours. Et s'il existe encore, je vous engage vraiment à y participer parce que je pense que pour Axel et moi, ça va être, et pour tous les autres, ça va être quelque chose qui va nous marquer un petit moment quand même. Donc voilà, c'est une aventure incroyable. Voilà, merci en tout cas à tous de votre attention. Je vais vraiment dire un mot de conclusion, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure parce que ça c'est une conviction personnelle et c'est pour ça que j'ai un peu, oui, une forme de fierté d'avoir participé à cette opération, de l'avoir montée avec Hélène, parce que quand j'entends Nordine et son expérience, je me dis que même s'il n'y avait eu qu'un seul Nordine, et il y en a plusieurs, ce serait déjà une opération qui a rempli son rôle. Mais je vais dire un peu ce que disent certainement vos professeurs, ce que disent certainement vos parents, donc je vais me ranger de leur côté, il n'y a pas de complot, tous les adultes ne disent pas la même chose, néanmoins, bossez les matières scientifiques et donnez-vous toutes les chances de pouvoir choisir le métier que vous avez envie de choisir. Donc ne négligez rien, ne pensez pas que les maths c'est pas fait pour vous. Je le dis parce que je l'ai fait moi. J'ai fait cette erreur de considérer que j'avais une demi-partie du cerveau qui marchait pas et que je comprenais rien aux maths et je me suis rendu trop tard que ça me fermait des portes. Donc bossez ces matières, considérez que vous pouvez être scientifique, vous pouvez être chercheur, vous pouvez être ingénieur, vous pouvez inventer des trucs formidables qui améliorent la vie des gens, qui améliorent le quotidien, qui rendent la planète plus fréquentable et la vie plus facile. Ces métiers vous attendent, ils sont pour vous, donc haut les cœurs et bonne journée au village de la chimie. Et attendez 30 secondes, on va vous donner des cartes de visite avec Axel. Parce que parce nous, que on fait notre promo quand même. Il faut que vous votiez pour leur sujet, évidemment. Ah oui. Le but, c'est de voter pour nous, bien sûr. Hein. Non, vous pourrez tous regarder tous ces reportages et vous votez pour le meilleur, mais ce sera certainement le nôtre. Pas de mal.